9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Vous êtes bien sur Sud Radio, c'est une radio laïque, je vous rassure, mais on peut quand même écouter les cloches qui résonnent un peu partout en France et notamment à Notre-Dame, en fait, ce week-end où c'était un grand moment. J'ai mis en fait ça évidemment pour accueillir Christine Boutin. Bonjour. Bonjour. Parce que vous êtes connue pour votre engagement, vos racines chrétiennes que vous défendez dans ce livre. D'ailleurs, lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français. Ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas que cela dans votre livre. Il y a beaucoup de réflexions. On a l'impression que vous avez passé beaucoup de temps pour... Non, c'est vrai ? Oui, c'est un livre qui pour moi est très important. Oui. Et donc il a fallu effectivement que je travaille beaucoup pour faire passer le message. La France, moi j'aime la France. Oui. J'adore la France. Oui. Et elle est dans un état pitoyable aujourd'hui et il s'agit de la relever. Et elle va se relever. Alors, je suis convaincu de cela. C'est lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on ne ramasse que des coups, donc on n'y va pas? Ah ben oui, mais justement, il faut arrêter ça. Ah oui. Il faut l'engagement. La politique, vous savez, c'est un lieu extraordinaire qui appelle au dépassement de soi-même. Donc, ça demande des efforts. C'est pas un lieu facile, mais c'est un lieu indispensable. Du reste, la politique, on la voit aussi bien dans la relation de couple que à l'Assemblée nationale. La politique, c'est l'échange entre les hommes, et c'est très important. Je suis une catholique fervente, je ne l'ai jamais caché, et je crois. Et justement, l'actualité est absolument incroyable. Avec Notre-Dame qui, je ne dis pas qui renaît, mais qui perdure, quoi qu'il arrive. Eh bien, on voit bien que les racines chrétiennes de notre pays sont là. Vous me parliez de la laïcité tout à l'heure. Bien sûr qu'on peut être laïque et exprimer sa religion. C'est ça le vrai problème, c'est ça la vraie laïcité. Et moi, j'appelle les chrétiens et les catholiques à se relever et à affirmer ce qu'ils sont et ne pas courber la tête comme ils le font depuis des années. Oui, mais pour revenir à la politique, ça m'intéresse d'avoir votre regard sur ce qui se passe là aussi aujourd'hui, Christine Boutin. Donc vous avez vu Emmanuel Macron, il va recevoir à l'Élysée dans une même salle l'ensemble des partis, sauf les représentants de LFI. Alors LFI, eux, ils ont eu droit à un coup de fil, mais ils ne veulent pas y aller. Et pas le RN. Je le disais, ça représente quand même, grosso modo, au total, 15 millions d'électeurs. Non, pour moi, je trouve ça absolument scandaleux. Si vous voulez, personnellement, j'ai toujours le RN contre moi, donc je ne suis pas... mais il y a 11 millions d'électeurs. De quel droit le président de la République se donne-t-il l'autorisation de ne pas tenir compte de ces gens, de ces personnes qui ont voté pour le RN? Tout est faux et tout est faussé dans cette affaire. Et ça ne pourra pas se relever. Toute la combination qui a été faite au moment des législatives, qui a rendu opaque le paysage politique, fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir. Et maintenant, pourquoi, Monsieur Macron, la démocratie, c'est le peuple qui vote? Ben oui, mais alors, vous le savez, il faut faire aussi de la réelle politique. S'il avait invité les gens du RN, il y en a certains d'autres partis qui ne seraient pas venus, en fait. De quel droit ceux-ci disent-ils moi je suis un bon et toi tu es un mauvais? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un mensonge, c'est une hypocrisie, ce n'est pas la réalité. On va être confronté, vous savez, dans la situation difficile dans laquelle nous sommes, la France doit être confrontée, comme le monde aussi, au réel. Et le réel, il y a eu 15 millions d'électeurs, et ces 15 millions d'électeurs, on ne peut pas décider de les exclure. De les exclure, absolument. C'est faussé. Comment voulez-vous que la France puisse se redresser en démocratie si les bases sont dès le départ faussées? Il y a eu cette décision de Monsieur Macron au mois de juin de dissoudre. Ensuite, il y a eu ces accords absolument invraisemblable, où on voit des gens de droite qui sont élus par des désistements de LFI, qui a vraiment complètement pacifié l'ensemble. Comment voulez-vous que les Français puissent s'y retrouver? Ce n'est pas possible. Moi, mon livre, ce que je propose, c'est de retrouver les vertus pour la République. La République a perdu ses vertus. Il faut que nous retrouvions nos valeurs profondes, ce qui nous ont fait. Et ça demande du courage, ça demande de l'engagement, ça demande de
la certitude et d'assumer ce que nous sommes. Ça demande une cohérence. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune cohérence. Comment voulez-vous suivre Monsieur Macron qui change d'avis comme de chemise, peut-être même plus souvent que ses chemises. Oui, mais en même temps, il a face à lui, si je puis dire, il a face à lui des gens qui ne s'entendent pas du tout. Oui, mais alors, comment voulez-vous faire entre des gens de LFI et du RN et puis même des écologistes? On a entendu Sandrine Rousseau qui était avec nous ce matin qui dit pas question d'être dans un gouvernement où il y a des LR, c'est-à-dire des gens qui veulent que la retraite soit uniquement décalée à 66 ans, etc. La France unifiée n'existe plus. Monsieur Macron en a été un artiste. Nous sommes divisés, nous sommes devenus individualistes. Nous supportons plus l'autre. Soi-même détenons la vérité, l'autre absolument pas. Eh bien, c'est pas du tout l'expérience que j'ai eue de ma vie politique qui a été pendant plus de 40 années de maire, député à ministre. Je dois dire aujourd'hui... vous étiez militante aussi un petit peu, vous aviez vos idées. Bien sûr, donc vous ne vous entendiez pas forcément avec tout le monde. Oui, écoutez, moi j'ai toujours été réélu. Bien sûr, mais je l'assume totalement. Et j'ai été respecté. Et si aujourd'hui je suis capable d'écrire ce livre, eh bien c'est parce que j'ai été cohérente et j'ai tenu bon sur l'essentiel. Et il faut avoir une certaine forme de cohérence. Les gens qui disent l'autre est un mauvais, mais moi je suis bon, je crois qu'ils se trompent complètement. Ça c'est du rêve. Vous savez, on a tous dans le cœur, qui que nous soyons, de détenir la vérité. Or, la vérité sur cette terre, elle n'existe pas de façon absolue. L'être humain est composé de bien et de mal. Il faut accepter d'écouter l'autre, de tenir compte de ce qu'il est capable de dire. On n'écoute plus l'autre aujourd'hui, absolument. On n'écoute absolument plus l'autre. Non. Et donc, il faut... On débat sans écouter, quoi. Oui, bien sûr. Mais chacun écoute soi-même. On écoute son camp. Il y a des moments, d'ailleurs, vous allez me répondre là-dessus, peut-être qu'il y a des moments où on se dit, finalement, à quoi ça sert de débattre? Non. Attendez, je dis ça, je me tire une balle dans le pied parce qu'en même temps sur Sud Radio on propose des débats. Nous sommes une radio de débat. Mais il faut regarder les choses en face, la vérité en face. Mais oui, mais bien sûr. Mais si vous voulez aujourd'hui exclure aussi bien l'extrême gauche, et Dieu sait si je ne partage pas ces idées, que l'extrême droite, c'est une violation de la démocratie. On est en train d'affaiblir la démocratie. De quel droit celui-ci et celui-là décident que toi tu auras le droit de venir à la table et pas toi? C'est absolument scandaleux. Les Français devraient se réveiller. Ce n'est pas possible. Parce que ça certains se disent on se réveille en votant, alors certains justement RN, c'est-à-dire contre un peu... entre guillemets un certain système, quoi. Ou d'autres LFI contre un certain système. Mais oui, mais il faut arrêter ça. Vous voyez bien que le système est bloqué. Vous voyez bien que le système est complètement bloqué. Il faut écouter l'autre. On nous reprochait, nous, à droite, de ne pas savoir nous entendre. Mais maintenant, ça dépasse l'ensemble. C'est aussi bien la droite que la gauche. Mais dans cette droite et ces gauches, on en élimine les LFI et le RN. C'est absolument scandaleux. La base de la démocratie, c'est un vote, une voix. Alors, avec le recul que vous pouvez avoir, Christine Boutin, et votre expérience justement de la politique, est-ce que certains disent, finalement on est bloqué, dans une situation de blocage, donc on va arriver à une démission d'Emmanuel Macron, une destitution, etc. Alors bon, Emmanuel Macron a dit, moi, j'ai été élu, j'y reste. Et c'est la République, c'est la démocratie. Moi, personnellement, et vous, qu'est-ce que... Moi, je pense, avec mon expérience parlementaire et politique, je vous ai dit pendant un certain temps, je pense que M. Macron sera amené à démissionner. Ah bon? Il peut dire qu'il ne démissionnera jamais, il va naturellement pas dire qu'il va démissionner, c'est évident. Mais la situation est tellement bloquée. Or, l'origine de ce blocage, ce sont les incohérences et les rejets de certains de M. Macron. Eh bien, M. Macron assume l'entière responsabilité. Dans son discours, où il a renvoyé les Français en leur remettant la responsabilité sur le dos de ce qui se passe actuellement, la semaine dernière, est inacceptable. C'est absolument scandaleux. C'est lui qui est à l'origine de tout. C'est lui le patron. Il est le président. Et c'est un président qui, dans l'incohérence totale et la division absolue. Moi, ce que j'appelle, c'est la cohérence. Monsieur Macron, vous n'avez pas à éliminer un certain nombre de Français. Oui, mais il dit, on a essayé de mettre un gouvernement en place. Mais ça va continuer. On ne s'entend pas à l'Assemblée nationale, on n'est pas raisonnable, entre guillemets, pour voter en fait des budgets. C'est ce qu'il dit. Il dit donc, vous êtes fautif, vous êtes responsable. Il renvoie la responsabilité à l'Assemblée nationale, mais il ferait bien de faire une autocritique. Du reste, de plus en plus de voix, même des voix inattendues, souhaite la démission. Mais moi, je suis, par rapport au réel, je suis absolument convaincu
que M. Macron va être amené à démissionner. Ah bon? Ah oui. Le prochain gouvernement, tout le monde se chamaille pour savoir qui on va accepter. Mais je vous le dis, je ne suis pas Cassandre. J'ai eu l'habitude d'avancer souvent avant les choses qui sont arrivées. Et l'histoire le prouve. Eh bien, moi, je vous dis que M. Macron sera amené à démissionner. Que ce gouvernement qui est en constitution aujourd'hui ne durera pas longtemps. Ce n'est pas possible. Les bases de la construction politique au niveau du Parlement sont trop faussées et sont trop mensongères. Que se passera-t-il après ? Parce que, est-ce qu'il y a des gens qui sont aptes à gouverner? Mais on est dans une crise actuellement. On sera dans une crise, mais il va bien falloir appuyer sur l'abcès. Il va bien falloir que nous reprenions. C'est quoi appuyer sur l'abcès? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que monsieur Macron s'en aille. Et ensuite, il y aura des élections présidentielles, et puis c'est tout. Et puis on repartira, et là, on partira sur une base. Oui, on a l'impression que la France est tellement éclatée que certains ne reconnaissent pas la personne qui est élue, qu'on n'y arrivera jamais. Oui, mais vous savez, moi j'exagère, mais... Vous savez, je crois qu'au-delà de toutes les difficultés que connaisse la France aujourd'hui, c'est-à-dire les problèmes économiques, les problèmes sociaux, etc., qui sont graves, très importants, diplomatiques aussi, qui sont très, très graves. Je crois qu'au-delà de cela, ce qui est en jeu aujourd'hui, et je voudrais que les auditeurs le comprennent, c'est que c'est la personne humaine, l'homme, qui est en péril de mort aujourd'hui. Et on va être confronté à la réalité de cela. Vous trouverez... C'est-à-dire l'homme, la femme. Oui, bien sûr, l'homme avec un grand H, l'homme avec l'humanité, l'homme. On avait Sandrine Rousseau. Vous savez, on m'a dit, mais madame, dans votre livre, vous défendez les vertus pour la République. Mais déjà, ces vertus, elles étaient énoncées par Platon. Et je lui ai dit, bien sûr, que ce sont les mêmes vertus. Mais le problème, c'est qu'au moment de Platon, il n'y avait pas la technique pour mettre en œuvre la destruction de l'homme. Aujourd'hui, c'est en cours. Et c'est ça ce qui est en jeu aujourd'hui. C'est beaucoup plus important que ces petites querelles des uns et des autres. Je veux toi, mais pas de toi. Toi, t'es pas bon, toi, t'es mauvais. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qui nous conduit. Qu'est-ce qui nous conduit? Ce sont nos racines, et nos racines chrétiennes qui sont fortes. Et comment dirais-je, l'inauguration de Notre-Dame, dimanche, ou samedi, surtout dimanche, parce que samedi c'était un peu folklore politique, franchement, Donald Trump, nous prouve que Notre-Dame est au-dessus de tout. Et ce que je veux dire à vos électeurs, à vos auditeurs... Ils sont aussi électeurs. Ils sont aussi électeurs. Ils peuvent d'ailleurs réagir et vous interpeller au 0826 300 300. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que la politique, ça vous élève, ça vous oblige à sortir de vos gonds, c'est-à-dire vos limites. Ça vous oblige à vous dépasser. C'est quelque chose d'extraordinaire, la politique. Il ne faut pas en avoir peur. Moi, j'ai pris beaucoup de coups, mais j'aime la politique. Et vous vous rendez compte de la responsabilité que l'on a d'être parlementaire ou ministre? C'est extraordinaire. Allez, nous poursuivons avec vous, Christine Boutin, en pleine forme sur Sud Radio. La vérité en face jusqu'à 10h. Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français. Tiens, on va parler aussi de ce qui se passe actuellement, du pape, qui n'est pas venu donc à Paris. Vous allez me dire si vous étiez un peu déçu ou pas, mais qui va aller en Corse le week-end prochain. Et puis aussi des chrétiens d'Orient, avec ce qui se passe en Syrie. 9h46 sur Sud Radio. Vous pouvez interpeller Christine Boutin, 0826 300 300. Je vois qu'il y a des appels. 9h10 Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Christine Boutin, est-ce que vous connaissez ça, ce morceau? Non? Je crois pas. Ah bah c'était pas les cloches de Notre-Dame, mais c'est un DJ qui avait été invité pour l'ouverture de Notre-Dame pour terminer en fait cette cérémonie. On avait invité un DJ français, Michael Canitro. Oui. Voilà. Ah bah, oui. Bon. Non, mais ce nom me dit quelque chose, mais non, voilà. C'était une colle. Bon, c'était pas. Et puis c'était pas pour chercher ça, mais c'était pour montrer que finalement, y compris dans les églises, on pouvait avoir de la modernité quand même, quoi. Non, mais écoutez, ne me dites pas ça à moi. L'Église est très moderne et j'en ai ras-le-bol qu'on enferme toute la croyance chrétienne, la foi chrétienne dans le ringardisme. Elle ne l'a pas toujours été, donc c'est vrai. Mais comme tout le monde, l'humanité a évolué, mais l'Église évolue et en restant fidèle à ses principes et à ses vertus. Non, mais voilà, ne dites pas ça que l'Église est moderne. Et surtout, les auditeurs, n'ayez pas peur de dire
dire que vous êtes catholique et que vous êtes chrétien. C'est, vous savez, croire en Dieu, c'est la verticalité. Être moderne, c'est l'horizontalité. C'est Ibrahim Malouf qui le dit. Et j'ai trouvé que c'était très beau. Bon, après, on n'est pas obligé de croire en Dieu, hein, forcément, quel que soit les dieux. C'est une grande chance de la. Alors, qu'est-ce que le pape n'est pas venu donc à Notre-Dame et il va aller en Corse sur un sommet autour de la Méditerranée là, ce week-end. Qu'est-ce que vous avez quand vous avez appris qu'il n'allait pas venir à Paris, le pape François, vous avez été déçu ou pas? Je vais être très transparent vis-à-vis de vous. Le pape François est parfois dérangeant et un peu surprenant. Eh bien, là, j'ai parfaitement compris sa position. Ah oui, c'est vrai? Absolument. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce que propose la France en termes politiques? Elle propose la mort, tout le temps. C'est-à-dire? L'avortement, que l'on met dans la Constitution, ça c'est le début de la vie, et maintenant c'est l'euthanasie qui est préparée à être votée. Donc la seule chose vraiment concrète que propose le politique aujourd'hui, et M. Macron, c'est la mort. Donc c'est non, mais attendez, c'est pas que la mort, Christine Boutin. L'avortement, c'est aussi parce que il y a un enfant qui est pas forcément désiré, etc. Et si... écoutez, mais attendez, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Ce qui est certain, mais quand même. Et puis l'euthanasie, c'est des personnes âgées, il y en a de plus en plus effectivement en France, qui au bout d'un certain temps peuvent se dire, bon, la maladie maintenant... et donc, vous êtes en bonne santé en ce moment, vous dites ça parce que vous êtes en bonne santé, mais proposer à des hommes et des femmes dans une société le début comme principe... C'est le droit de choisir. C'est pas le droit de mourir. Non. Alors moi, je suis en opposition absolue là-dessus. Je suis désolé, mon cher Patrick. Mais non, parce que je n'ai pas le droit sur ma vie. Bah si. Donner l'autorisation de l'euthanasie, c'est tuer quelqu'un. Et ben moi, je pense qu'un pays qui n'a comme objectif que de proposer la mort au début de la vie et à la fin... Mais vous préférez quoi alors, que ces gens-là se suicident nous devenons des objets. Par ailleurs, autrement, plutôt que de les assister? Non. Aujourd'hui... Vous croyez que c'est l'espérance que de proposer comme principe la mort? Bien sûr. Vous croyez que c'est ça? Il faut proposer de l'espérance, il faut proposer la vie, il faut proposer d'aller de l'avant, mais vraiment voir la mort. Mais c'est aussi le droit de choisir quand même, non? C'est pas une question de... Alors, ne donnez pas des leçons de liberté aux catholiques, parce que les catholiques, nous sommes fondés sur la liberté. Le Seigneur auquel nous croyons ou pas, mais ceux qui croient, sont à toute seconde, peuvent dire oui ou non à leur foi. Nous sommes entièrement libres. Alors, ne dites pas cela. La religion catholique est libre. Nous sommes des gens libres. Bon, donc c'est en ce sens que vous avez compris que le pape François... Bien sûr. Comment voulez-vous qu'il puisse accepter la France qui a comme objectif de proposer la mort comme horizon? C'est le seul... Je voudrais que vous me disiez un horizon qui nous est proposé aujourd'hui en France, en dehors de la mort. Donnez-moi un exemple. Ah bah écoutez, quand même si, il y a l'horizon d'avoir une planète peut-être un petit peu meilleure, d'essayer de la protéger d'une manière ou d'une autre. Vous croyez qu'on fait vraiment les efforts qu'ils font là-dessus? On commence à le faire quand même, ceux qui sont vraiment idéologues sur cette question n'arrêtent pas de dire que c'est pas suffisant. Non, ça, l'environnement, c'est une tarte à la crème, ce truc-là. C'est pas du tout... Vous auriez pu, si vous aviez, quelques années en arrière, vous sentir l'âme quand même écolo ou pas? Ah bah bien sûr. Mais vous l'êtes? Mais naturellement que je le suis. Naturellement je le suis. Je suis même sans doute avant que les écologistes existent. Alors donc en tant qu'idéologie, mais bien sûr que je suis écologique et je suis très... Ma religion me demande de faire attention à la planète. Même chacun d'entre nous, nous sommes responsables de la planète. Et c'est même marqué dans l'évangile, pas dans l'évangile, mais dans le Nouveau Testament et dans la création. Donc là, j'ai pas de leçon du tout à recevoir. Sinon des efforts, parce qu'il faut toujours aller plus avant, mais ça sur l'environnement, et nous ne faisons pas suffisamment, j'en suis convaincu. Vous l'évoquez d'ailleurs au détour dans quelques chapitres de ce livre. Je propose 8 chantiers. Ah bah oui, non mais bien sûr, on n'a pas pu les décrire évidemment, mais j'invite les auditeurs à lire votre livre, Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français. Christine Boutin, un dernier mot sur l'actualité, avec ce qui se passe en Syrie. Je me souviens que vous aviez eu une phrase sur Bachar el-Assad, vous ne vouliez pas qu'on le qualifie de boucher, mais d'assassin. Justement, je pensais aux chrétiens du Moyen-Orient. Je ne suis pas allé en Syrie, mais je suis allé dans de nombreux pays, et j'ai pu voir qu'un certain nombre de ces pays respectaient les chrétiens,
dans leur totalitarisme, l'organisation totalitaire. Les chrétiens avaient des raisons de vivre, pouvaient vivre, étaient tolérés. Et même un certain nombre avaient le droit d'être représentés à leur assemblée, l'équivalent de l'Assemblée nationale. Bachar el-Assad était dans ce cas-là. Eh bien, même si c'était un dictateur. Bien sûr, même, sanguinaire. Si, absolument, mais absolument. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire, et justement, merci de me poser la question de ces chrétiens d'Orient. Parce que alors, je vais répondre à votre question, mais en 2 temps. Rapidement, parce qu'on est pris et on a un auditeur qui est... Bachar el-Assad permettait aux chrétiens d'exister. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que les chrétiens d'Orient vont être martyrisés. Et les catholiques français qui n'assument pas leur foi se plaignent, mais ils devraient regarder ce qui se passe chez les martyrs chrétiens du Moyen-Orient. Oui. Merci Christine Boutin. Tiens, on va accueillir l'auditeur ensemble. C'est Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bon, pour le grand sapin de Noël de Sud Radio, c'est le grand sapin. Vous êtes le gagnant. J'ai pas le temps de poser une question. Alors, attendez, on va regarder ce que vous avez gagné. On va ouvrir ce cadeau ensemble. D'accord. Avec Christine Boutin à mes côtés. Eh bien, bonjour, vous avez gagné. Vous donner le bonjour. Ah ben voilà, je vous salue en fait, Jean-Claude. Vous avez gagné un séjour en famille au parc Futuroscope pour 2 adultes, 2 enfants, avec l'entrée du parc, etc. L'accès au spectacle. C'est génial, ça. Génial. Ah oui, c'est absolument génial. Merci beaucoup. Et alors, Jean-Claude? Oui. Bon, vous êtes déjà allé au Futuroscope? Oui, mais il y a pas mal de temps. Il y a des changements. Je crois, oui. Oui. Ah ben voilà, elle vous l'assure, Christine Boutin. Vous allez peut-être la croiser au parc. Dans la publicité, c'est vrai qu'il y a pas mal de changements depuis. Oui. Voilà, Jean-Claude, du côté de Brive, vous nous avez appelé, vous avez gagné ce matin. Merci Christine Boutin. Nous sommes un petit peu en retard. Eh bien, c'est Valérie Expert et Gilles Gansman dans un instant.